Michel Estrel sur Network Master Pro et aujourd'hui j'ai le très grand privilège d'accueillir un ami qui a un énormissime succès dans son marketing de réseau qui est particulier puisque ce n'est pas un marketing de réseau comme on peut le voir traditionnel, il est dans le monde de l'immobilier. Je vous demande donc de prendre un maximum de notes et bien sûr d'écouter tout le contenu qu'il va vous transmettre. Je vous présente Monsieur Mehdi Irbad. Écoute, c'est un privilège de t'accueillir. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci Michel. Donc, peut-être que tu peux nous partager un peu d'où tu viens, ton parcours et comment tu as rencontré cette fameuse industrie. Alors, moi je suis Mehdi Irbad. Donc, effectivement, j'ai un parcours assez atypique. Moi, je commençais dans l'armée. Militaire. Ouais, c'était très carré, sorti de ma zone de confort. Très bien, pour pouvoir apprendre et grandir. Ensuite, je me suis reconverti dans les assurances. D'accord. Et ensuite, j'ai rencontré, ou plutôt les sirènes de l'immobilier m'ont appelé. D'accord, très bien. Donc, j'ai intégré l'immobilier dans un réseau particulier parce que c'était un réseau, c'est toujours un réseau d'agences immobilières en ligne. D'accord. Donc, ça permet derrière de pouvoir se développer sans structure fixe. Okay, très bien. Autour d'un outil d'estimation en ligne qui est plutôt, on va dire, très intéressant et ça fait surtout un effet de levier en termes de développement. À partir de là, j'ai fini meilleur vendeur de la société, plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires, 18 ventes en 6 mois. Et de là, on m'a dit, il faut encore sortir de ta zone de confort. Et surtout, on avait une problématique, c'est qu'on n'avait pas assez de monde pour traiter toutes les estimations. Donc, on s'est orienté vers un développement avec des indépendants en utilisant le marketing de réseau. D'accord. Et à partir de là, ma vie a totalement changé. Donc, meilleur vendeur, je travaillais sans cesse, je partais le matin à 9h, je rentrais le soir, il était 21h voire 22h. Donc c'était très compliqué pour avoir une vie de famille ou même une vie. Et je me suis dit, le marketing de réseau c'était un peu particulier parce que il y a eu beaucoup de... C'est pyramidal, il y a eu beaucoup de sociétés qui sont tombées, etc. Et surtout, moi je suis très très cartésien. Je me dis, si j'alloue tant de temps, combien ce temps va me rapporter par la suite. Et je me suis dit, ok, l'immobilier, je vends, je fais des 20 000 euros par vente en moyenne, je faisais très bien 300 000 euros en 6 mois, mais je me suis dit, le jour où je tombe malade, ou le jour où j'ai envie de prendre des vacances, partir à Cancun, te rencontrer Michel, avec grand plaisir. Comment je peux gagner mon argent? Et en fait, tout simplement, en transférant mon savoir-faire à mes équipes et que mes équipes le transfèrent également à leurs équipes. Et à partir de là, le marketing de réseau a totalement chamboulé ma vie et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici avec toi. Écoute, et je le partage avec un réel plaisir. Un réel plaisir. Alors justement, je me doute que avant d'en arriver là où tu en es, tu as traversé des difficultés. Alors j'aimerais bien que tu nous partages un peu l'état d'esprit que tu as adopté justement pour développer ton activité et que tu nous partages 2-3 difficultés que tu as peut-être rencontrées. Que les gens un peu se rendent compte que, oui, il y a des gens qui réussissent, mais comme vous, ils ont dû se relever à plusieurs reprises pour atteindre le succès. Tout à fait. Moi, je l'évoquais tout à l'heure quand je suis passé sur scène. Je ne comprenais pas les gens qui n'arrêtaient pas de dire oui, moi il m'est arrivé tant de choses, tant de déboires pour en arriver là, etc. Moi, je le vois naturellement. Pour moi, la vie, c'est rempli d'événements, j'appelle ça des événements qu'on doit franchir et derrière ça nous permet de grandir. Et de là, juste avant de passer, ce matin, j'ai eu l'inspiration avant de passer sur scène et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Effectivement, j'ai essuyé beaucoup de choses. J'étais livré à moi-même depuis l'âge de 4 ans, donc je faisais un peu ce que je voulais, j'apprenais, on va dire, les choses de la vie. Et ensuite, j'ai toujours souhaité inconsciemment retrouver en zone d'inconfort. Donc l'armée, les classes, le civil, où je repartais à zéro, donc à chaque fois je me mettais des nouveaux challenges et moi c'est naturel. Donc effectivement, je comprends mieux maintenant les personnes, les speakers qui disent oui, moi il m'est arrivé ça pour me faire grandir, ou les personnes également qui disent oui, moi il m'est arrivé un gros accident et suite à ce gros accident, derrière ça m'a permis d'être plus grand et de grandir et d'évoluer. Tout ça c'est des choses, on va dire, qu'il faut avoir, soit, moi je ne souhaite pas avoir des accidents pour grandir quand même, moi je ne suis pas passé par là, donc il y a d'autres choses pour grandir, mais surtout sortir de sa zone de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire au quotidien ou qu'on ne connaissait pas auparavant. Et derrière, vous allez voir plein de nouvelles choses qui vont pouvoir se passer et avoir la réussite que vous souhaitez.
Donc moi, le marketing de réseau, quand je l'ai rencontré, la difficulté première que j'avais eue, c'était l'humain. On est des humains, on est des êtres humains. Bien sûr. On n'est pas seulement... On n'est pas des robots comme on veut nous faire croire. Exactement. Ben, on est robotisé, hein. Oui, On essaie de nous je suis robotiser 100% d'accord depuis avec l'école. Je vais pas aborder le sujet, mais on est robotisé, on est, on va dire, régulièrement influencé. C'est influencé au quotidien. Exactement. Donc le but, c'était de casser ses croyances. Donc je parlais effectivement avec l'hypnose, mais c'est vraiment casser ses croyances pour pouvoir aller au-delà. Et quand je disais effectivement le thème gagner sa liberté, gagner sa liberté, c'est pouvoir retirer, je sais pas, un bagnard, ou on va dire on met une armure ou quelque chose qui nous... Voilà, on est bloqué comme ça, on est prostré. Il y en a qui en tombent malades, il y en a qui tombent en dépression, etc. J'en ai rencontré énormément. Impossible à relever, on va dire, en essayant, oui, ça va aller, mais oui, ça va aller. Bon, elle va aller bien là, 2 secondes. Je sors de la pièce, hop, c'est reparti. Donc voilà, l'idée c'était vraiment apprendre de l'humain, d'accord, et trouver le bon mot, la bonne parole, la petite faille où je vais pouvoir, on va dire, rentrer et leur dire, écoute, c'est pas tout gris dehors, il fait beau, il y a le soleil, les gens ils sont heureux, on s'aime, parce que les informations, toujours à dire oui, c'est pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela, etc. Ils nous mettent dans un état d'esprit de peur et d'insécurité. C'est voulu. C'est voulu pour nous manipuler. Donc l'objectif, nous, derrière, on est des êtres humains. On a peur, on est dans l'insécurité, on va se mettre dans la sécurité, mais qui n'est pas réellement une sécurité. On essaye d'être dans notre petite zone de confort, on dit là ça va, on est dans le confort, dehors c'est la guerre mondiale, oh non on est très bien et on continue de vivre comme ça, c'est comme ça ils nous manipulent. Donc effectivement, quand j'arrive devant une personne, déjà il faut comprendre la personne, se mettre sur la même longueur d'onde que la personne et d'être en synchro, on appelle ça en synchro, en syntonie, etc. Et vraiment savoir ce que souhaite la personne au fond d'elle. Et à partir du moment où on sait ce que la personne souhaite au fond d'elle, on va pouvoir l'accompagner dans ce sens. Si on arrive, on dit moi j'ai la meilleure entreprise, moi je suis le meilleur chiffre d'affaires, moi je suis la plus grosse équipe, moi je suis moi je, très bien, la personne va dire écoute reste avec ton toi-je, et moi je vais rester dans mon monde. Donc c'est vraiment, on a une approche humaine et c'est ça que j'aime dans ce métier. Le marketing de réseau ou dans le métier de l'immobilier, c'est vraiment de l'approche totalement, on va dire, humain avec des humains. Et c'est des valeurs qui me parlent énormément. Et je te rejoins parce que souvent, on le voit très souvent, moi je. Et à un moment donné, s'il n'y a pas cette valeur humaine, une vraie valeur humaine comme qui vient du cœur, qui vient du cœur comme tu partages, je veux dire, les gens, il ne faut pas s'étonner que les gens les quittent, abandonnent, parce qu'il peut y avoir un taux de rétention très faible. Les gens se posent souvent la question, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas que les gens, souvent dans le marketing de réseau, ils voient leur partenaire comme un coffre-fort, comme un billet de 500 €. Et ils ont perdu ce côté-là, et c'est bien que tu le partages, et c'est bien que tu appuies dessus, sur ce côté humain, il a 1000% raison. Or, je sais que tu as un développement personnel très élevé, très ouvert d'esprit, maître en hypnose, et en plein d'autres choses d'ailleurs. Mais est-ce que tu as un bouquin Est-ce qu'il y a un bouquin que tu voudrais partager aujourd'hui qui a réellement, littéralement chamboulé ta vie? Alors, moi en termes de livres, je ne suis pas un grand lecteur. Ouais. D'accord. J'ai lu un livre. Un livre qui, pour moi, m'a parlé. Très bien. Donc, c'est un livre, on va dire, qui a été fait par un chaman. Très bien. Un chaman urbain. C'est quelque chose d'original. Ça s'appelle Gérard Grenet. Vous aussi, vous êtes chaman. Et lisez ce livre-là, il va vous apporter énormément de choses et va vous permettre de grandir. Je n'ai pas l'habitude de lire des livres, mais là, voilà, on est captivé et c'est vraiment du travail sur soi et ça permet de faire grandir la personne. Je connais bien les chamans puisque au Mexique, c'est quand même, comme tu dis, le cœur. Et c'est vrai, c'est un bouquin que je n'avais pas lu et que je vais acheter. Mais parce que là, tu vois, tu me l'as bien vendu et je vois que ça vient du cœur. Il est très bien et ça permet de faire grandir et d'avoir une autre vision. Et surtout, il y a des méthodes pour pouvoir se sentir bien et pouvoir aller chercher au fond de soi, comme j'ai fait tout à l'heure en méditation, ce que vous êtes réellement et votre chemin de vie. Pourquoi vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites sur Terre? Vous n'êtes pas là juste sur Terre pour payer des impôts. Vous n'êtes pas là, même si toi tu es au Mexique, cette problématique-là, tu te l'as dit encore. On en parlera pas. Mais tu as trouvé une solution, c'est très bien. À toute problématique, il y a une solution. Mais voilà, on est là, on a vraiment une mission. Il faut trouver cette mission-là. Sa mission de vie. Exactement. Je suis d'accord. Alors, si tu avais vraiment un conseil
le conseil, droit dans les yeux, face à tous les auditeurs qui vont visionner cette interview. Quel serait vraiment ce conseil? Alors, moi le conseil que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui, c'est tout simplement d'être vous-même. Et d'être vous-même pour pouvoir inspirer les gens. Et quand vous allez inspirer les gens, automatiquement, vous allez avoir des retours. Et on est tous énergie, donc vous allez pouvoir transmettre une bonne énergie. Et cette énergie-là va vous permettre, effectivement, d'avoir beaucoup de personnes qui viennent vers vous. Et pour pouvoir arriver à cette énergie-là, il faut travailler personnellement sur soi et faire grandir son soi intérieur. Voilà le conseil que je peux vous communiquer. Je suis très bien placé pour vous le dire et surtout moi mon rôle c'est vraiment de transmettre, de partager et de faire en sorte que effectivement vous puissiez avoir la même évolution personnelle que moi, que ce soit personnel ou professionnel. En tout cas, Michel est un bon, on va dire un bon transmetteur, un bon informateur et surtout tout ce que tu fais c'est beau. Merci beaucoup Mehdi. Merci, vraiment Michel. merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Les amis, www.micheldesrel.com, je vous invite à cliquer sur ce lien, à vous diriger sur le site internet et puis surtout, s'il vous plaît, revisionnez cette entrevue avec Mehdi Irbad qui vous a transmis vraiment beaucoup de contenu et puis partagez vraiment à toutes vos équipes. À très bientôt les amis. Bye bye. Bye bye.